est ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous, quelle joie d'être avec vous ce jour de la résurrection du Seigneur, ce jour où nous célébrons la joie de voir le Christ qui a vaincu la mort, qui nous a donné sa vie. Jésus est là parmi nous et j'aimerais bien aujourd'hui partager en fait un peu le texte de la résurrection, l'évangile de la résurrection. L'évangile que nous allons écouter à tout à l'heure à la messe. L'évangile qui va nous montrer que les disciples, même les disciples qui étaient plus proches de Jésus, ne savaient pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, je t'invite déjà à faire le signe de la croix. Nous allons demander l'Esprit Saint qu'il vienne nous aider en ce moment à vivre de la profondeur de la parole du Seigneur, de la parole du ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, nous te demandons ton Esprit Saint, qu'il vienne nous aider à vivre, Seigneur, de ta parole, de la lumière de ta résurrection, de la joie, Seigneur, de retrouver en fait le chemin du ressuscité. Nous voulons écouter, Seigneur, cette parole, ce récit de la résurrection, en te demandant que chaque mot que nous allons entendre puisse toucher nos cœurs, puisse vraiment, Seigneur Jésus, changer, transformer nos vies. Tout cela, nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 1 au 9, 1 au 10. Jean 20, 1 au 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, l'autre disciple plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait et il entra dans le tombeau. Il voit les linges gisant à terre ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'écouter la parole du Seigneur, le récit en fait de la résurrection de Dieu, de Jésus. Et c'est étonnant parce qu'en fait, Marie de Magdala, Pierre et le disciple que Jésus aimait ne sont pas devant le Christ ressuscité, mais sont devant un tombeau vide. Tout d'abord, ce n'est pas le Christ qui le voit. Selon l'évangile de Jean, c'est le tombeau vide qui leur fait penser quoi? Qui leur fait penser que on avait volé le corps de Jésus. On avait volé en fait le corps de son maître, de leur maître. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus n'était pas là en fait en ce moment spécifique? Pourquoi est-ce que Jésus a laissé Marie de Magdala, Pierre, Jean venir au tombeau et le trouver vide avec les linges et le suaire qui étaient déposés à côté? Parce qu'en fait, la résurrection exige de nous la foi. Chers frères et sœurs,
Croire au Christ ressuscité exige de nous la foi. Nous voyons qu'il y a plein de monde qui aujourd'hui accepte le Seigneur, accepte Jésus comme celui qui a guéri, qui a fait le bien, qui a dit de bonnes choses, qui avait toujours un conseil, un bon conseil à donner. Mais accepter que Jésus est ressuscité de mort, c'est seulement par la foi. C'est la foi à la résurrection. Et c'est pour ça que Marie, c'est pour ça que Pierre, c'est pour ça que le disciple que Jésus aimait, que nous pouvons nous mettre à cette place parce que l'évangéliste ne le nomme plus, donc nous ne l'homme pas. Donc, comme il ne le nomme pas, on peut penser que c'est nous. César, toi. Nous nous mettons en fait dans cette attitude de foi et nous croyons qu'il est ressuscité. Et nous croyons qu'il est vivant à jamais et qu'il nous ressuscite à chaque jour lorsque nous venons à lui, lorsque nous remettons toutes les choses à ses pieds. Et Jésus est là pour nous. Ce dimanche, j'aimerais bien, mais vraiment, que toi, tu sentes le pouvoir de la résurrection du Seigneur chez toi, la joie du ressuscité chez toi. C'est pour ça qu'en ce moment, je te donne la bénédiction. C'est pour ça qu'en ce moment, j'aimerais bien que toi, tu puisses vraiment ouvrir ton cœur pour que la joie du ressuscité maintenant puisse venir chez toi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse davantage. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia.